Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo car il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé ben, de ma perte de poids et il y a pas mal de personnes qui sont venues me demander des conseils en privé. Je pensais pas qu'il y avait d'ailleurs autant de personnes, mais en tout cas ça me fait super plaisir. Donc voilà, comme promis à toutes les personnes, je vais vous montrer du coup les conseils que j'ai appliqués moi-même. Euh, alors, je me prétends pas tout savoir, hein, les amis. Euh, mais en tout cas, déjà, sachez que les personnes que ça n'intéresse pas, je vous conseille de zapper cette vidéo, hein, parce que je comprends que ça ne peut pas forcément intéresser tout le monde. Donc voilà. Voilà, c'était le petit message du début. Et puis, moi, je tiens à le préciser, c'est des conseils que j'ai suivis d'une professionnelle, hein, d'une diététicienne que j'avais vue à l'hôpital de Béziers à l'époque où j'habitais dans le sud. Voilà, donc pour moi personnellement ça a marché, hein, parce que voilà, j'en suis à 37 kilos de perdu. Euh, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionnera pour vous, mais en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Mais il n'y a absolument pas de raison, si vous suivez les mêmes conseils que j'ai suivis de cette diététicienne, à la lettre, bien sûr, il n'y aura pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, voilà, ça demande quelques efforts, hein, je ne vous le cache pas. Pour moi, ça a été très dur au début, hein, et ça l'est encore, parce que il faut changer toutes ses habitudes alimentaires, et c'est pas évident. Donc voilà, bref, la petite intro est finie. Donc je vous fais voir, hein, c'est un dossier que, hop, focus, voilà, que donc, comme vous pouvez le voir, que j'ai au centre hospitalier de Béziers. Bref, donc on va passer à la page suivante. Alors, comme vous pouvez le voir, euh, déjà premier conseil, ah, pardon, euh, prendre vos repas à heure régulière et ne pas sauter de repas. Déjà, c'est la base, hein, les amis. Par exemple, le petit déjeuner, ne pas le sauter, c'est une erreur que je faisais avant de suivre les conseils de cette diététicienne et c'est une très mauvaise chose. Voilà. Ensuite, ne pas manger de produits sucrés, surtout entre les repas, mais ayez toujours sur vous quelques morceaux de sucre en cas de malaise hypoglycémique. Voilà. Euh, Respecter les quantités de glucides indiquées dans la répartition journalière. Je vous montrerai ça après. Euh, et puis, les produits diététiques dits pour diabétiques ou pauvres en glucides doivent être consommés avec prudence car ils apportent toujours une certaine quantité de glucides et vont induire une augmentation de la glycémie, surtout s'ils sont consommés entre les repas. Voilà. Ensuite, vous ne devez pas rester à jeun. Prenez votre ration glucidique sous forme d'aliments faciles à avaler, purée de pommes de terre, bouillon de légumes avec des pâtes fines, semoule au riz au lait, jus d'orange de pamplemousse, fruits cuits en compote. Euh, Après, je sais pas, il y a une certaine marque, par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, les fruits cuits en compote, là, il y a une certaine marque que vous devez certainement déjà avoir dû voir en magasin, la marque Charles et Alice. Euh, c'est des sortes de compotes sans sucre ajouté, donc il n'y a que le sucre du fruit. Et ça, personnellement, c'est ce qu'on m'avait donné quand j'avais fait quand j'étais restée 2 jours à l'hôpital, justement, par rapport
à des examens, on va dire, médicaux. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Afin d'éviter les variations de glycémie, notamment les hyperglycémies, il est préférable de ne pas consommer d'aliments glucidiques entre les repas, sauf en cas d'hypoglycémie avérée. Les aliments à éviter sont essentiellement le fruit, le pain, les biscottes, tous les aliments céréaliers, les sucreries, les jus de fruits. Oui, ben oui, ça c'est voilà, c'est tout à fait logique. Si vous avez faim entre les repas, il est possible de prendre des aliments aglucidiques qui ne contiennent pas de glucides comme le yaourt nature, le fromage blanc nature, petit suisse nature, exactement, jambon blanc, fromage, œufs durs. Alors oui, ça me fait penser à quelque chose justement euh, lors de rendez-vous avec ma diététicienne là, qui m'a fait ce dossier. Elle m'avait dit, enfin, elle m'avait posé des questions sur mes habitudes alimentaires et elle m'avait par exemple conseillé, en cas de petits creux, par exemple vers 11 heures ou juste avant le repas de midi, privilégier plutôt une tranche de jambon blanc que, par exemple, un paquet de chips. C'est des petites choses qu'on peut avoir tendance à, à faire comme erreur, aller prendre des chips, des cacahuètes, tout ce qui est des biscuits apéritifs, très mauvaise idée. Une tranche de jambon blanc, c'est bien mieux en cas de petit creux. Euh, ou un morceau de pomme, voilà, une pomme, voilà. Légumes à croquer, concombres, carottes, champignons, radis, noix, noisettes, amandes, voilà. Privilégier plutôt, voilà, tous tous ces aliments, voilà. Ensuite, les modes de cuisson à privilégier. Au four sans matière grasse, exactement, comme par exemple le poisson en papillote. Hein. C'est une très bonne recette et aucune matière grasse au moins. Poisson en papillote avec des petites tomates, l'huile d'olive. Moi, c'est l'huile que j'utilise parce que, bah voilà, il n'y avait pas de matière grasse au moins. Sinon au grill, à la vapeur, à l'eau, en papillote, ben voilà, ce que je vous disais, et au four à micro-ondes. Éviter, éviter l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, tout ça. Ça, il faudrait essayer de les bannir en fait. Voilà. Alors je sais que c'est un peu compliqué de changer du jour au lendemain toutes ces habitudes, mais voilà. Essayez, puis vous verrez, hein, je pense que vous obtiendrez des résultats assez rapidement. Évitez les fritures, les sauces, les liaisons à la farine. Utilisez de préférence la maïzena, car pour un résultat identique à la farine, la quantité à utiliser est moindre. Oui, par exemple, j'en reviens sur juste la page d'avant. Si j'arrive à la tourner. Oui. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Oui, alors, par exemple, le pain. Euh, Le pain privilégié, moi, elle m'avait conseillé de privilégier le pain de mie plutôt que tout ce qui est baguette, flûte, le pain qu'on peut acheter en boulangerie, éviter. Et puis, par exemple, euh, si vous mangez des pâtes, enfin pâtes, pommes de terre, tout ce qui est féculent, évitez le pain. Très mauvaise chose, évitez le pain. Voilà. Ou alors, si vraiment vous avez envie, ben, prenez une tranche de pain de mie. Pourquoi le pain de mie plutôt que la baguette ou la flûte? Bah, tout simplement parce que il y a moins de farine, donc bah, moins de féculents, hein, tout simplement, hein, et moins calorique. Voilà. Moi, c'est une chose que j'ai appliquée personnellement. Voilà. Euh, Afin d'éviter la prise de poids et donc l'augmentation de la résistance à l'insuline, par exemple, éviter de limiter la quantité essayer de limiter, pardon, essayer de limiter la quantité de matière grasse consommée. Je vais y arriver. Éviter les aliments gras d'origine animale, viande grasse. Bah, par exemple, je sais pas moi, oui, tout ce qui est bah, viande grasse avec beaucoup de gras, quoi. Voilà, éviter, hein. Plutôt privilégier les viandes blanches, dinde, poulet, voilà, voilà, plutôt.
Utilisez de préférence les matières grasses d'origine végétale, l'huile d'olive, bah, c'est ce que je vous disais, hein, les amis. Euh, et huile de colza, de tournesol, bah moi, bon là c'est indiqué, mais moi j'évite. Moi je me suis mis qu'à l'huile d'olive personnellement. Voilà. Ces matières grasses doivent être utilisées crues, les ajouter sur les aliments chauds en fin de cuisson. Voilà, donc essayez de suivre aussi ça, si vous le souhaitez, bien sûr. Après, c'est des conseils, vous n'êtes pas obligé de les appliquer, hein, bien sûr, mais si vous voulez des résultats, bah, essayez de suivre le plus possible. Et puis, vous verrez que vraiment, je pense que ça fonctionnera. Afin de rendre le régime plus agréable, vous pouvez utiliser largement les épices et les herbes aromatiques pour relever la saveur des plats, ainsi que le jus de citron, l'ail, l'oignon, l'échalote, le persil. Exactement, moi c'est ce que je fais personnellement. Avec les viandes, le thym, le romarin, la sarriette, le cerfeuil, la sauge, le poivre. Avec le poisson, par exemple l'estragon, le fenouil, le laurier, le basilic, le cumin, le safran, le poivre. Avec les volailles, le thym, le romarin, estragon, curry, cumin, paprika. Et puis avec les féculents, thym, curry, safran, paprika, pardon, et poivre. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien, ça, ça, ça vient bien du service diététique de le centre hospitalier de Béziers, hein. C'est pas, voilà, c'est pas du fake, les amis, voilà. Euh, le sucre de remplacement. Le sucre de remplacement ou édulcorant ont l'avantage d'apporter le goût sucré sans augmenter la glycémie, taux de sucre dans le sang, par exemple. Voilà, donc personnes qui ont tendance à faire de la glycémie, ben, vous pouvez exactement aussi suivre, hein, pourquoi pas, hein. Il est donc possible d'en ajouter dans les boissons, café, thé, tisane, lait ou dans les laitages nature. Bah oui, par exemple, euh, bah, une marque qui est connue, le Candérel, voilà, vous voyez, un peu ce sucre-là. Voilà, c'est ce que je disais, vous pouvez acheter des édulcorants pardon, à base d'aspartame ou de sucralose. Se faire cuire en pharmacie ou en grande surface, voilà. C'est ce que je vous disais, le Candérel est très connu, voilà. Plutôt que le sucre classique, voilà. Alors, on en vient aux féculents. Le pain, les céréales de déjeuner et les biscottes, les pâtes alimentaires et autres céréales cuites, riz, orge, couscous, quinoa, les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, les pommes de terre, certains légumes ou tubercules, bananes, plantains, pardon, igname, maïs, panaïs, patates douces, pois verts. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plus un féculent va être cuit et mixé, exemple la purée, plus il deviendra un glucide simple car la digestion sera facile à réaliser par l'estomac. Oui, ça c'est évident, voilà. Pour tout ce qui est ensuite les aliments sucrés. Alors, ces aliments contiennent des sucres ajoutés. De façon générale, ces aliments fournissent peu de vitamines, de minéraux et de fibres, mais contiennent beaucoup de calories. Donc voici quelques recommandations particulières concernant ces aliments. Au repas, les aliments de ce groupe peuvent occasionnellement remplacer un autre aliment contenant des glucides. Il ne faut donc pas faire un ajout, mais plutôt une substitution, car il est important que la quantité totale de glucides consommés reste inchangée. Plusieurs aliments de ce groupe apportent peu de satiété. Leur consommation régulière peut rendre plus difficile le contrôle du poids. Consommez-les à l'occasion en quantité modérée dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il est donc préférable d'éviter de prendre ces aliments en trop grande quantité ou lors des collations car ils pourraient alors provoquer une hyperglycémie et par la suite une hypoglycémie réactionnelle. Source de fructose, ils sont à consommer en fin de repas. Les fruits comme les légumes sont riches en vitamines et minéraux. Choisir des fruits frais, congelés sans sucre ou en conserve dans un jus de fruits non sucré. Tout ce qui est, vous savez, les salades de fruits en boîte de conserve à bannir, hein. Ça trempe dans un jus extrêmement sucré. Faites pas cette erreur, vraiment. Des fois, on n'y pense pas, mais ça, c'est une grosse erreur. Les jus de fruits 100% purs, même s'ils ne sont pas additionnés de sucre, renferment des glucides rapidement assimilables. Il faut donc les consommer avec modération.
Le meilleur choix réside dans les fruits entiers puisqu'ils contiennent des fibres alimentaires. Pour vous aider à réduire votre consommation de jus de fruits, voici quelques astuces. Choisissez de plus petits verres afin de diminuer la quantité de jus consommé. Diluez les jus avec de l'eau. Avec de l'eau ou de l'eau, ils ont dû faire une erreur. C'est pas grave. Consommez les jus au repas afin de réduire leurs effets sur votre glycémie. Plus un fruit va être cuit et ou mixé, exemple la compote ou le jus de fruits, plus il deviendra glucide simple car la digestion sera facile à réaliser par l'estomac. Pardon. Les légumes sont riches en vitamines et minéraux ainsi qu'en fibres alimentaires. Il est conseillé d'en manger à tous les repas, midi et soir. Le contenu en glucides des légumes est faible. Les légumes qui contiennent le plus de glucides ont été classés dans le groupe des féculents, maïs, petits pois et certaines tubercules. Alors, vous pouvez remplacer dans votre ration journalière 50 g de pain, 30 g de glucides par 150 g de pommes de terre, 150 g de riz ou pâtes ou semoule pesé cuit, bien évidemment, et non pas cru. 200 g de légumes secs pesés cuits et également 200 g de petits pois, 4 biscottes, 40 g de farine, 100 g de frites ou 3 tranches de pain de mie. C'est ce que je vous disais les amis. Privilégiez le pain de mie. Voilà, après, je vous le répète, hein, ce sont des conseils, vous n'êtes absolument pas obligé de les suivre. Mais voilà, si vous voulez du résultat, bah, ça ne vous coûte rien d'essayer. Aussi, une portion de fruits apporte 15 g de sucre. C'est pour ça que suivant la teneur en glucides de fruits, la quantité sera plus ou moins importante. Alors, les fruits peu sucrés, un demi-melon, une tranche de pastèque, 4 cuillères à soupe de rhubarbe. Les fruits un peu plus sucrés, une orange, 2 mandarines, 3 clémentines de petite taille, un pamplemousse ou 15 fraises. Pour les fruits rouges, groseille, framboise, mûre, cassis, myrtille, 4 cuillères à soupe. Les fruits sucrés, une petite pomme, une poire de 100 g, une pêche de 100 g, un brugnon, une nectarine de 100 g, 10 cerises, 3 prunes, 3 abricots, 12 litchis, un tiers de mangue, 100 ml de pur jus de fruits, un quart d'ananas, 2 kiwis et une compote sans sucre. Et les fruits très sucrés, une banane de petite taille ou une demi-banane, 10 à 15 grains de raisin et une figue. Voilà. Donc ça, j'allais y venir, mais c'est vrai que moi, la banane, je l'ai complètement bannie. Après, voilà. Et les raisins, pareil, voilà. C'est des choses que j'évite de manger, ou alors vraiment rarement. Voilà. Voilà, quoi. Donc voilà, pour ce qui est des fruits, voilà. Voilà un exemple de menu que vous pouvez faire du lundi au dimanche. Alors par exemple, le lundi, vous pouvez très bien faire salade verte émincée de porc aux fines herbes. Pour les personnes qui ne mangent pas de porc, du blanc de dinde, blanc de poulet, voilà. Chou-fleur sauté, pommes fondantes, mon cendre, poire, pain. Et puis du coup, ça c'est par exemple le midi, puis le soir, rôti de dindonneau au jus, tortille couleur, ratatouille, yaourt nature, salade de fruits sans sucre et pain. Oui, parce qu'il faut toujours avoir un légume et un féculent, bien évidemment, dans votre repas. Mardi, par exemple, betterave vinaigrette, filet de lieu poché, fenouil braisé, blé, sauce tomate, faisselle, compote, pomme, banane, pain. Voilà quoi. Et puis, steak haché de veau, pommes à la milanaise, carottes sautées, Saint-Paulin, compote de pommes, pain. Oui, alors moi, par exemple, le fromage, le Saint-Paulin, c'est vrai que c'est un fromage que je prends le plus souvent. Parce que, voilà, c'est un des fromages les moins caloriques. Salade d'endive au jambon, sauté de dinde aux oignons, riz, beurre, haricots, beurre sauté, camembert, compote pomme pruneau, pain, etc. Alors, je vais carrément vous filmer, du coup, pour chaque jour. Voilà. Puis je vous laisse mettre
pause, voilà, et puis vous pouvez toujours faire soit des captures d'écran ou voilà quoi. Voilà, et puis tout ce qui est samedi et dimanche. Voilà. N'hésitez pas à faire pause et à faire vos petites notes si vous le souhaitez. Voilà. Allez, on va passer à la chose suivante. Alors, remplacer les boissons sucrées par des boissons sans sucre, 0%. Ah oui, par exemple, tout ce qui est Pepsi, Coca-Cola, Coca-Cola zéro, par exemple, vous pouvez remplacer Pepsi par le Pepsi Max, voilà quoi. Ice tea zéro sucre, enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Fromage, une fois maximum par jour. Alors, justement, je voulais en venir au fromage. Moi, personnellement, je vais vous donner un exemple. Euh, Moi, par exemple, quand je mange, je vais vous prendre un exemple au hasard. Quand je mange, par exemple, une assiette de pâtes, si je mets soit de l'emmental râpé, enfin du gruyère, ou par exemple du parmesan dans mon assiette de pâtes, je vais certainement pas aller manger du fromage en dessert. Non, parce que j'en aurais eu dans mon plat et donc en manger en dessert, ça fait juste double calorie, quoi. C'est soit dans le plat, soit en dessert, quoi. Je vous prends l'exemple des pâtes, mais après, par exemple, peu importe, hein, si vous avez du fromage dans votre plat, évitez d'aller en manger en dessert. Privilégiez un fruit ou plutôt un fromage blanc nature, quoi. Collation privilégiée, laitage nature, une tranche de jambon blanc ou fromage sans pain. C'est ce que je vous disais. Vous avez un petit creux vers les 11 heures ou je sais pas, dans la journée. Privilégiez une tranche de jambon blanc ou jambon, enfin, ou blanc de dinde, blanc de poulet, peu importe, hein, plutôt que des chips, des biscuits apéritifs ou tout ce qui est gâteau, genre pépito ou tous ces trucs-là. Non, 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 évitez. Voilà, ou quelques noix ou quelques amandes. Voilà. Ensuite, biscuits à consommer de préférence au repas. Biscuits égale fruits plus un peu de féculents. Glace à consommer au repas. 2 boules de glace, dessert, produits laitiers plus fruits ou euh, je sais plus trop ce qu'elle avait écrit. Je suis désolée. Dessert plus un peu de féculent. Enfin, je sais pas trop la dernière phrase, j'arrive pas à la relire. Je suis désolée. Enfin bon, c'est pas grave, je vous aurais donné quand même le principal. Déjà pas mal de conseils. Alors, par exemple, je vous fais voir les exemples de ce qu'elle m'avait, les derniers exemples de ce qu'elle m'avait conseillé. Alors, petit déjeuner, 50 grammes de pain, par exemple, ou 4 biscottes plus beurre. Évitez les confitures, les pâtes à tartiner, hein, Nutella, etc. Plus lait avec chocolat pur cacao, plutôt. Faites attention quand vous faites vos courses. Plus fromage blanc nature. Avec du sucralose. Donc, comme je vous disais, évitez les sucres classiques, plutôt tout ce qui est sucre, genre comme le Candérel par exemple. Voilà. Évitez les jus de fruits et confitures. Voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, dans votre assiette le midi, viande ou poisson ou œufs, ou des œufs quoi. Légumes cuits ou crus. Voilà. Et féculents, plus une tranche de pain, une seule privilégiée, hein. Et ensuite, plus un yaourt nature ou fromage blanc ou petit suisse nature, plus fruits ou compote sans sucre ajouté, c'est ce que je vous disais. Faites attention, il faut privilégier les fruits ou les compotes sans sucre ajouté, hein, genre par exemple la marque, pardon, Charles et Alice, hein, mais il y en a d'autres, hein. Cette marque, en tout cas, moi je la connais et elle est sans sucre ajouté, que le sucre du fruit et c'est l'idéal. Ou salade de fruits sans sucre ajouté. Oui, c'est ce que je vous disais. Évitez
soit les salades de fruits en boîte de conserve ou même dans les espèces de petits pots, ça trempe dans un jus sucré, c'est horrible, ça c'est à bannir, vraiment. Et puis, par exemple, le soir, viande ou poisson ou œufs, toujours pareil, légumes, heu et féculents à votre sensation de faim. Bah, c'est à vous de gérer suivant votre faim, en fait, tout simplement, c'est ça que ça veut dire, quoi. Plus laitage, plus fruits. Voilà. Bah, j'espère en tout cas les amis que cette vidéo, bah, vous aura plu, vous aidera et si vous avez, besoin d'autres conseils supplémentaires, n'hésitez pas à venir me contacter en privé. Heu pour les personnes qui ont mes contacts en privé, ben, voilà, n'hésitez pas et pour les personnes qui ne l'ont pas, vous pouvez toujours me contacter par mail et vous trouverez, comme je vous l'ai déjà dit, mon adresse mail dans «À propos» sur ma chaîne. Voilà, c'était avec plaisir que je vous adressais mes petits conseils, voilà et n'hésitez pas à me dire, bah, si vous suivez ou pas les conseils et puis si cela fonctionne, pour vous. Voilà, moi ça me ferait plaisir bah, d'avoir de vos nouvelles, voilà. Sur ce les amis, ben, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous fais des gros, gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!